Salut les amis, c'est Sofiane. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Jonathan O'Donnell. Salut Sofiane. Salut Jonathan, comment tu vas? Ben, ça va et toi, nickel? Ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Ouais, avec plaisir, merci pour l'invitation. Eh bien, le plaisir est partagé. C'est vraiment cool d'avoir pu organiser ça aujourd'hui. Malgré quelques petites difficultés avec Skype au départ, je suis vraiment désolé. Ouais, c'est rien du tout, ça arrive, hein. Ça, ouais, ça bug un peu de temps en temps, mais bon, il y a pas de souci. Donc tu avais, une ou plusieurs anecdotes à nous raconter? Ah, peut-être, hein, ça dépend. Dis-moi de quoi tu as envie. Franchement, je prends tout, tu vois? Dans le podcast, tout ce qui t'a marqué, en fait, dans ta carrière, le grand classique du podcast, ce sont les bides et tout, mais vraiment, ça peut aller ça peut être tout et rien, quoi. Alors attends, mon pire bide. En fait, je vais te dire, mon pire bide, Hein, c'est hein. même pas un bide finalement. Ouais. Parce que, regarde, un jour, il y a mon pote, il y a Boudère qui me dit, «J'ai un copain, il fait un événement pour ses filles», tu vois? C'est des petites, mais il fait une grande fête et tout. Et il voudrait que tu viennes jouer un petit peu, à l'événement, tu vois? C'est dans une grande salle en banlieue parisienne Mmh. et il me demande à moi et à Lenny Mbunga. Oui. Donc on y va tous les 2 avec Lenny. On arrive là-bas, donc c'est une belle salle, tout le monde est super bien habillé. Tu sais, ça ressemble un peu à un mariage, mais voilà, c'est un truc pour les petites filles. Ouais. C'est deux jumelles et tout, donc c'est vraiment un événement, familial, amis et genre il y a, je sais pas moi, 150 personnes, tu vois? Ah oui, énorme. Ouais, ouais, et en fait, nous on arrive et les gens ils sont en train de danser et Mmh. après ils viennent nous voir, ils disent: «Bah voilà, là, ils dansent et tout et dès qu'on a fini, les gens vont se poser à leur table et ce sera à vous». On fait Ouais. un petit, mais on sent quand même que, tu sais, c'est pas fait pour ça, ça se voit, ça se sent que les gens, ils sont venus à leur truc en famille, tu sais, vraiment, ils sont venus au mariage, mais ils sont pas venus voir des humoristes, mais bon, Ouais, ouais, ils sont venus manger du gâteau, quoi. ouais, nous on est, ça fait quelques mois, ça faisait quoi? Peut-être 3 ans, 2, 3 ans que je montais sur scène. Bon, il y avait un billet à prendre, tu connais, on y va, hein, Ah, et normal, hein. donc petit tirage au sort avec Lenny, c'est moi qui commence et en gros, Tu as bah, perdu le tirage au sort. ouais, il y a pas de scène, c'est une piste de danse. Moi, je vais sur la piste de danse, en fait. Les gens sont à leur table et Ouais. une fois que et donc il m'annonce, tu vois? Il me dit: «Ah, c'est bon, vas-y et tout», et en fait, une fois que je suis, sur la piste de danse, je me rends compte que, bah, tu sais, c'est dans les mariages, tout ça, bah, c'est des tables rondes. Ouais. Donc il y a la moitié des gens qui sont de dos, en fait, Et oui, et et oui. au moment où moi je commence à jouer, les serveurs amènent, l'entrée du Ah repas. bah, oui. Donc ils reçoivent leur entrée, ils sont là, eux, à la base, ils étaient en train de danser, ils viennent de s'asseoir, ils découvrent un peu qui est à leur table. Donc en fait, moi je joue, mais je prends pas de bide. C'est juste que les gens ne m'écoutent pas. Mais vraiment, c'est comme si j'étais pas là, parce que eux, ils sont à leur dîner, ils sont là à discuter avec les gens de leur table. Donc Ouais. je suis même pas genre, ma vanne elle passe pas, j'ai pris un bide, je suis là, je dis: «Ah les bâtards, ils en ont absolument rien à foutre». Il Ouais, y en a ouais. un par-ci par-là qui regarde, qui écoute, t'en as peut-être un qui rigole, mais t'en as une centaine devant qui s'en foutent et qui mangent. Oh, c'était même pas un bide, en fait, c'était des tests son, quoi. Mais ouais, ma meilleure vanne, parce qu'au final j'ai eu un rire, bah, c'est à la fin. À la fin, je leur dis: «Bon, bah, voilà, je m'arrête là, merci de pas m'avoir écouté», et là, ils ont tous rigolé. Je me suis dit: «Putain, bande de bâtards, vous auriez pu quand même faire l'effort, tout le truc», tu vois? Tu leur dis donc, en fait, vos zygomatiques fonctionnaient, mais vous avez Ah décidé mais d'utiliser qu'à la fin quand je me barre, quoi. voilà, une fois qu'ils Ah, avaient, je sais pas, tu vois, un peu mangé, ils étaient en train de mâcher, j'en sais rien, et puis d'un coup, ils se sont dit: «Mais c'est vrai qu'il y a un mec qui parle depuis tout à l'heure là, on savait pas ce que c'était». Bah, ah forcément, mais parce que c'est vrai que du stand-up dans une, espèce de baptême, communion, tout ça, mais ils se disaient en fait, mais c'était gentil de nous inviter, et encore moi j'ai fini, mais c'est-à-dire que après il y a Lenny qui vient de voir que pendant 5 minutes, j'avais pris un énorme bide et il dit: «Maintenant c'est à mon tour d'y aller, quoi», et ça vraiment c'était, et alors on en rigole parce que, bah, c'était une bonne ambiance parce que, bah, le mec il vient, lui, il nous avait tellement kiffé, alors il s'est dit: «Ça va faire un bon délire à la soirée», et sa femme qui était énervée parce qu'elle, elle nous connaissait pas, elle nous avait et pas vu oui, sur scène, elle disait à son mari: «Mais il est relou là, allez c'est bon, faut qu'ils arrêtent». Elle voit bien que c'est un four complet le truc, et oh lui il là est dans là. son délire, il dit: «Non c'est bon, t'inquiète, c'est génial et tout», Ah, et je pense que c'est mon plus grand moment de solitude sur scène. oui, voilà, c'est plus ça. Beh, la bonne nouvelle après, c'est qu'on savait que le micro fonctionnait bien. Ah ouais, ouais, Heu ça c'est sûr que pour les chanteurs après c'était nickel, hein.
C'est ça. Tu as fait une espèce de répétition, test son, tu sais, mais au lieu de faire 1-2, 1-2, tu as fait ton set, Ah quoi. ouais, voilà, pendant ouais, 5-7 minutes et encore évidemment, je pense qu'au début, c'était peut-être 10 minutes chacun, puis on a fini à 6-7 chacun parce qu'évidemment, tu veux pas faire durer ce genre de moment, quoi. D'accord et Lenny, du coup, ça va? Enfin, je veux dire, Bah, il a été en pilote automatique, peut-être? ouais, de toute façon, on a fort tous les 2, hein, on a enchaîné du texte. Il a essayé un peu de parler plus fort, de leur gueuler dessus parce que, bah, ça faisait 5 minutes qu'ils n'avaient pas écouté le premier. Il s'est dit: «Allez, vas-y, c'est bon, maintenant, il faut qu'ils écoutent», donc forcément, c'était et à la fois, il a dû paniquer pendant mon passage, mais après, c'était, on va dire, un peu mieux à 10 tu vois? Parce que tu avais gagné, ceux qui avaient fini de manger leur entrée et qui se disaient: «Bon, bah, qu'est-ce que je fais maintenant?» et bah, bon, bah, vas-y, on va l'écouter, hein. Ah d'accord, OK. Mais c'est très compliqué, hein et puis, tu sais, quand tu es avec quelqu'un, quand tu es avec plusieurs humoristes et que tu vois les uns derrière les autres qui se vautrent et tu sais que toi, tu vas te vautrer, moi, je compare ça, tu sais, genre aux animaux à l'abattoir, tu sais? Ah bah, ouais, tu sais que ça va tomber sur toi, hein. Bah, tu regardes, tu dis: «Tiens, c'est marrant, mais enfin, je sais pas, il y a un truc qui se passe derrière là, mais le copain, il revient jamais», tu vois? Ouais, Donc, ouais, ouais. tu dis: «Ça va être mon tour», tu sais? Et là, le problème, c'est qu'eux, bon, les animaux à l'abattoir voient pas ce qui se passe, on va dire, avant, mais toi, tu le vois et tu vois le Tu mec sais avec que tu son vas couteau prendre qui feu, hein. t'attend, tu sais? Ah, tu sais que tu vas prendre cher, tu vois? C'est Ah c'est bah, c'est oui. clairement ça. Ah et donc après le mari donc il Mais était lui, quand il même était quand même content? content et voilà, hein, il nous a payés, puis nous, on est vite repartis pour oublier cette soirée, quoi. Mmh Je mh. lui ai reparlé il y a pas longtemps parce que j'ai découvert qu'il me suivait sur Twitter, puis un jour, il m'a envoyé un message en me disant: «Tu te rappelles, tu étais venu jouer pour mes filles et tout?» Je lui ai dit: «Ah bâtard, quel bourbier tu nous avais mis» et lui, il avait kiffé, en fait. En fait, lui, il s'était fait son kiff à lui tout seul pour Ouais. l'événement. Oh, D'accord. Bon Voilà. après, ça va, ça part pas d'une mauvaise intention, tu Non, vois? ça part pas d'une mauvaise intention. Donc c'est pour ça que c'est mon plus grand moment de solitude, mais j'aime bien le raconter Non parce que mais ça reste un souvenir, marrant, tu vois? oui, oui, parce qu'en fait, c'est p voilà, comme tu dis, c'est pas un bide, parce qu'un bide, c'est quand tu as toute l'attention, tout le monde t'écoute et Ah tu bah, on arrives l'a pas à eu, faire hein. rire. Ça, c'est un bide, tu vois? Ah Mais bien là, quand sûr. les gens t'écoutent pas, ça compte pas. Voilà et malheureusement, dans ce genre de soirée, tu vois, comme tu le disais, tu y es allé parce que du coup, il y avait de l'argent. Moi, le premier, Bah, je l'ai déjà fait et je le ferai encore, tu vois? Mais le problème, c'est que dans ces cas-là, le cachet, il te sert surtout à t'acheter des antidépresseurs ou quoi, tu vois? ah bah, il te sert à oublier et tu rentres chez toi, tu dis: «Ouais, je m'en fous, j'ai payé 200 balles, je m'en fous», bah, tu t'en fous pas en vrai, ça fait toujours un coup à l'ego. Mais bon, ça t'aide à oublier largement, tu vois? Surtout au début, surtout quand tu commences, c'est des sommes hyper importantes, tu vois? Donc bon, tu content quand même, hein. C'est vrai, c'est vrai. Bah, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme les chichas, tu sais? Tu sais que tu vas te planter, mais tu sais que tu vas prendre un bon bif derrière. Ouais, ouais, ouais. Moi, Voilà. je crois j'en ai fait que 2 dans ma vie. Ah ouais, d'accord. J'en ai fait une dans mes tout débuts, c'était Ahmed Sparrow qui m'avait emmené. Bon et c'était pas voilà, c'était pas mon délire, vraiment donc je m'étais dit: «J'en refais plus». Voilà, Mmh mh. voilà, j'en refais plus, tu vois? Si j'ai pas besoin d'en faire, on va Ouais, dire ouais. financièrement, je le fais pas, tu vois? Un jour, cette anecdote, c'est que je joue, mon spectacle au Paname et après je crois que j'enchaîne avec, un plateau au Paname, Mmh. donc j'ai le chapeau, dans mes poches, tu vois? Ouais. J'ai pris des sous ce soir-là, j'ai, peut-être 200 balles avec moi. Je vais faire la première partie de Tom Villa, qui est au théâtre juste à côté, à l'Apollo. Et ma copine, elle me rejoint là-bas. Et après, on va se faire un resto. Tu vois. Et au moment de payer le resto, plus d'oseille. Je te jure, mon oseille a disparu. Et je ne sais pas où, quand, comment, parce que entre Ah le ouais. théâtre, après le Paname, je l'ai. J'arrive au théâtre pour la première partie, je l'ai. Je pars du théâtre, je l'ai. Et je ne Ah sais pas, ouais. entre le départ du théâtre et le resto qui est juste à côté, Ouais, tu as dû avoir un pickpocket disparition. ou un truc comme ça, ouais. Voilà, soit dans la rue, soit dans le resto, je laisse ma poche ouverte et tout ça. Et en fait, j'avais Oh. tellement la rage et je me suis dit: «Comment je retrouve cet argent d'une manière que j'aurais pas fait habituellement?» Et ben, je vais faire une chicha qu'on me propose, toutes les semaines et je refuse à chaque fois, tu vois? Ah, c'est tellement bien, c'est tellement bien comme histoire. Tu sais quoi? J'ai le même raisonnement que toi. J'ai le même Ouais, mais raisonnement que attends, toi. c'est bien, mais la Ouais? soirée, elle était pas bien, hein. Non, la soirée était pas bien, je suis d'accord. Mais je Oh veux là dire, là. j'ai le même raisonnement que toi. C'est genre: «Allez, j'ai perdu là, il faut que je récupère pour revenir à flot», tu vois? Ah bah oui, J'ai il fallait que je je suis comme revienne. toi. D'accord et donc tu es parti, tu as souffert pendant 10 minutes et Ah bah, tu sais quoi? Pas 10 minutes parce que je pense qu'au bout de 3-4, j'ai dit: «Bon allez, je me barre». Je devais faire 10 minutes, je crois et en fait, ouais. je parle, je fais enfin, sûrement, je fais pas un sketch qui est forcément adapté. C'est vrai que, voilà, ils aiment bien quand même la vanne du public, les trucs comme Oui, ça c'est et moi, j'avais envie de faire mon sketch et je voyais que les gens m'écoutaient pas donc des fois,
pendant mon sketch, je commençais à sortir de la merde pour voir s'il m'écoutait, tu vois, si d'un coup il relevait la tête en disant ouais, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mmh. Et puis tout d'un coup, je me rappelle, il y a un mec qui dit ouais, allez, vas-y, sors. Et je me suis Ah dit, ouais, bah là c'est le moment de vanner, tu vois. Je me suis dit, bah comme ouais, ça, on va voir, et là, on va vanner. Et en fait, c'était, le mec était au fond de la salle. Et moi, ouais, j'ai dit au régisseur, je dis, bah vas-y, allume la lumière. Tu vois, c'est le moment de vanner avec ce mec-là et tout, tu vois, parce que c'est pas du tout un truc qui me fait peur et c'est un truc où j'ai vraiment l'habitude. Et le mec, il m'a pas allumé la lumière. Ça veut dire qu'il me laissait comme un con, à pas savoir qui me parlait. ouais. Et donc, moi, j'aurais dit, mais moi, je m'en vais tout de suite et je prends mon oseille et ça change rien pour moi, tu vois. Et du coup, je suis parti. Donc, je suis parti, franchement, à 3-4 minutes D'accord. et j'ai pris mon billet de la même manière. Et beh, moi je dis: «Tu parti comme un prince, nickel». Franchement, et puis, mais alors, et c'est drôle parce qu'au moment où tu dis, bah vas-y, c'est bon, je me barre, t'as plein de gens qui disent, non, non, c'est bon, reste. Mais Mais depuis oui, tout bien à l'heure, sûr, tu m'écoutes pas, et maintenant tu me voilà. dis, reste. Ah mais c'est ça, c'est des Bon, gens, les filles sont plus gentilles en ouais, général, donc les filles elles disent, elles ont non, besoin, reste et tout. Et je dis, ouais, mais non, c'est bon maintenant. Bah, ouais, suis-le là. elles sont plus empathiques, quoi. Ouais, ouais, exactement. Donc je suis Oh, parti au bout de 3-4 minutes, je suis allé réclamer ma paye du soir, et ma mission était accomplie, quoi. Et ah oui, je me rappelle, parce que mmh, tu sais, tu vois, bon, il y a différents tarifs, il y en a qui prennent un peu plus cher que d'autres et tout ça. Et ouais. moi, j'avais dit non, parce qu'il m'avait dit, bon, il y a ça. Mais j'ai dit, non, non, moi, tu me donnes le minimum. Et si je fais un carton, tu me donneras plus. Bon, j'ai pas eu plus, hein. Ouais, bah, tu été quand même ambitieux là, j'avoue. Ouais, j'ai rien demandé, tu vois? Mais parce que j'avais pas envie de dire: «Ouais, bah, moi, je veux plus cher parce que si, parce que ça». Ah, Parce que oui, oui, je et regarde au tu été final, ouais, pour rester tu 3 été minutes, prudent. j'ai fait le mec qui a demandé plus cher. J'avoue, tu as bien fait parce que du coup, on pouvait pas te reprocher, tu as demandé le minimum, donc Voilà, voilà, c'était réglé, quoi. Ah d'accord. exactement. Bah, Mais écoute, c'est bien, ça depuis, j'ai pas c'est une refait chicha ça, hein. rattrapage, quoi. Ah ouais, ouais, mais c'était vraiment à ce moment-là. Mais après, moi, j'ai pas de critique sur les chichas parce que franchement, heureusement qu'elles sont là pour, plein de gens qui ont déjà envie de jouer, parce que c'est vrai que des fois, ils donnent plus leur chance à certains que des fois des petites scènes qui vont être plus sélectes. Mmh mh. Et moi, j'ai des amis qui ont gagné leur vie grâce à ça, qui à un moment donné en faisaient plusieurs par mois et ça leur faisait un salaire, tu vois. Et pour ça, c'est hyper cool, franchement. Et puis ça t'aide, bon, ça t'aide quand tu es sur scène et qu'on va dire que tu passes l'épreuve du feu. Bon, tu prends Mmh. confiance pour d'autres trucs, tu vois. Mmh. Ouais, ouais, mais je Donc, comprends. moi, c'est pas vraiment adapté, on va dire, pour moi. Mais, mais je trouve ça vachement cool qu'il y ait ce genre de lieu qui propose des scènes, quoi. Oui, oui, non, totalement, parce que financièrement, c'est intéressant et puis si jamais tu survis dans une chicha, si jamais tu as un set qui passe bien dans une chicha et dans un théâtre, il faut que ce soit les 2, hein, parce qu'il y a des sets Ouais, oui, oui. qui passent en chicha et inversement, tu vois? Mais, Ouais, ouais. si tu as un set qui passe dans les 2, c'est un morceau en or, c'est imbattable, quoi. Bah, ouais, normalement, c'est quelque chose de très efficace, quoi. Mmh mh. Non, c'est sûr, c'est si jamais tu arrives à cartonner autant sur une scène classique que dans une chicha, franchement, c'est un truc qui peut t'amener à Bah, Montreux ou je sais pas. c'est que tu touches tout le monde. Et voilà, c'est que tu touches absolument tout le monde parce que Ouais, d'habitude, c'est très compliqué de toucher les 2 en même temps. ouais, Moi, ouais, je sais que j'ai commencé dans les chichas, c'était assez compliqué et tout. Après, j'ai joué, plus dans des scènes, conventionnelles et ouais, chicha, j'ai dû en faire une dizaine dans ma vie ouais, et ouais, c'est dur, 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 mais c'est un exercice j'ai envie d'y retourner un jour, tu vois? Je sais que c'est dur, mais j'ai envie justement, ne serait-ce que d'avoir un set, tu vois, taillé pour les chichas. Genre, je garde mon set classique et tout pour les théâtres et pour les chichas, j'ai vraiment envie de développer quelque chose qui marche, histoire de ouais. relever le challenge, tu vois? Oui, 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 je vois tout à fait ce que tu veux dire. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup et bravo à toi parce que tu as bien géré Merci. le truc et tout. Ça t'a permis de rattraper. Moi, je te dis, j'ai le même état d'esprit que toi. Je suis pareil, tu vois? Si jamais je perds de la thune, bêtement ou si, par exemple, j'ai fait un mauvais investissement ou un truc comme ça, tu vois? Ouais. Ou si jamais on m'a piqué ma thune ou quoi, ouais, non, clairement, je me dis: «Ouais, non, faut que je rattrape le coup, quoi». Donc je Il comprends. faut trouver ça, la technique, que tu aurais pas utilisée, précédemment, parce que sinon, bah, tu te dis: «Non», si c'est un truc habituel, tu te dis: «Bah, merde, je l'aurais quand même eu cette oseille». Là, voilà, j'avais trouvé le truc qui fait que, si j'avais pas C'était perdu du bonus, l'argent, je quoi. l'aurais jamais eu, donc c'était bien compensé. Ouais, 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 non, bah, c'était juste du bonus, c'est très bien. Ouais, Bon, bah, super, merci beaucoup en tout cas et bah, avec plaisir. ouais, bah, écoute, plaisir partagé, vraiment, c'était cool d'écouter tes anecdotes. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Bah, sur mon Instagram, Jonathan O'Donnell, tout attaché, tu vois? Jonathan.O'Donnell même. Ouais, Puis sinon, moi, je suis à la radio tous les matins sur RTL2 entre 6h et 9h30 et on est en ouais. simultané sur W9 entre 7h et 9h. Ah génial! Donc je peux être, chez toi tous les matins quand tu veux, quoi. OK, bah, écoute, Tu avec allumes la grand plaisir. télé ou la radio, je suis là.
Super. Et tu as, donc une page Facebook, Ouais, Facebook, Twitter, Instagram, de toute façon, c'est tout, Jonathan O'Donnell. OK. Chaîne, Voilà. chaîne YouTube aussi? YouTube, tu peux, j'y mets pas grand-chose, mais il y a plein de vidéos de sketch, d'impro, de chroniques radio, c'est Jonathan O'Donnell, pareil. OK, bah, écoute, je mettrai tout ça, il y a pas de souci, je mettrai tous les liens. Merci poto, c'est Parfait. gentil. Et ben, merci à toi et pour ma part, vous me retrouvez sur tous les réseaux sociaux, Sofiane et Taï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bis à tous, même à toi là-bas.